Bonjour mes amis, je vous avais dit que je revenais assez vite, car le fait d'avoir parlé de cette fameuse poudre de riz, de cette poudre libre, j'ai vu que ça avait intéressé pas mal d'entre vous. Effectivement, au sujet de l'application, il y a plusieurs possibilités, et qui dit plusieurs choix dit plusieurs résultats différents au niveau de la peau. Alors la poudre libre, déjà on est d'accord, hein, c'est toujours dans une petite boîte ronde généralement, avec un tamis. Pourquoi? Pour laisser s'écouler justement la poudre libre. Ok? Jusque-là on est d'accord sur le produit, qu'il n'y ait pas de confusion, hein. Et pour l'appliquer, vous allez avoir ou bien ce qu'on appelle les pinceaux kabuki. On va dire que ça serait peut-être le plus facile, le plus pratique. Pourquoi? Parce qu'on peut aller bien dans les angles, on peut vraiment contourner partout. Ok? Vous pouvez faire également avec un pinceau large comme ceci. Ok? Et ensuite, ce qu'on appelle la houppette. Voilà, cette petite houppette qui va nous permettre de prélever notre dose nécessaire de poudre libre. Et là, le geste va être complètement différent lorsqu'on utilise une houppette compacte. Là, on n'est pas sur une houppette de cygne comme on voyait dans le temps. Cette particularité, elle va vous permettre d'avoir un peu plus de poudre sur votre visage. On va le faire aussi pour les personnes dont la peau brille énormément et pour les personnes qui mettent des fonds de teint et qui veulent une tenue irréprochable toute la journée. Donc c'est parti, on y va. Alors la houppette, comment on l'utilise, hein? On va prélever, hein, puisque dans votre boîte, vous avez la boîte et le couvercle. Donc vous voyez, j'essaye voilà, de vous faire voir. On met quand même pas mal de produits, hein, pas mal de poudre. Et ensuite, alors là, je vais vous cacher voilà, le nom. Alors regardez pas mes mains, hein, parce que j'arrive de jardiner. Il y a une petite languette, c'est pas fait pour faire joli, ça permet de bien maintenir. Voilà, on place ses doigts ici et au moins on est sûr que la petite houppette ne va pas glisser. Donc on a mis la quantité nécessaire de poudre ici et là on va venir, donc attendez, je veux voir que vous le voyez en même temps. Alors soit vous le versez dessus, soit vous allez venir appuyer comme ceci, bien, en fait, pour que toute cette poudre, vous appuyez bien, pénètre à l'intérieur pratiquement de votre houppette. D'ailleurs, bon là, je n'en ai pas mis partout, j'espère que vous voyez bien. J'ai pris exprès une poudre légèrement colorée, couleur vanille, hein, puisque j'ai quand même une peau mate, je n'ai rien là hein, sur la peau. Un peu de brillance et c'était justement pour vous montrer l'application. Donc, normalement, vous devriez en avoir sur toute votre houppette. Alors que là, vous voyez, elle est juste là, la poudre. C'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer le geste. Mais il en faut, je vais dire, pas mal, pas loin d'une petite cuillère à café, hein. Alors là, ça va permettre, voilà, comme je vous ai dit, une fixation optimale toute la journée. Alors c'est parti, on commence toujours la partie médiane. N'ayez pas peur, hein. Vous allez voir, le fait d'appuyer, hop, vous allez dire, oh là là, ça fait... Normalement, voilà, on le fait même avant le maquillage des yeux, puisqu'on va tout poudrer. Donc là, je suis maquillée, hein, donc c'est pas... Donc vous voyez, vous appuyez quand même assez fort, il faut que, ben oui, qu'il y ait presque ce côté farineux. Et vous allez voir qu'ensuite, voilà, la peau va absorber. Et ensuite, avec le petit pinceau, on va venir enlever l'excédent. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pour que vous puissiez voir. Vous voyez, je suis presque geisha. Voilà, donc ensuite, vous prenez un grand pinceau et vous allez venir balayer l'excédent. Bon, là, j'en ai mis vraiment beaucoup trop.
mon pinceau était peut-être pas non plus... Voilà, donc là, c'est vraiment le moment idéal pour appliquer ce qu'on appelle la poudre de soleil. Alors, choisissez bien toujours la texture, pardon, la couleur qui est celle de votre carnation ou un ton plus clair si vous voulez légèrement éclaircir. Là, moi, j'ai pris effectivement, vous voyez, une couleur, un beige vanille plus clair, mais pour que vous puissiez voir la différence, parce que la poudre libre, c'est pas fait du tout pour donner de la couleur, c'est pour matifier et unifier le teint. Hein. Et si vous regardez bien, eh bien toutes les traces, donc on va en mettre aussi ici, hein, voilà, toutes les traces d'humidité, de brillance, hop, elles sont complètement estompées. Donc ça, c'est vraiment lorsqu'on va avoir quelque chose de bien poudré et qui va durer toute la journée sur un fond de teint ou sans fond de teint. Là, vraiment, mais il ne faut pas hésiter à la mettre. Il faut qu'elle pénètre. Et ensuite, vous voyez, on appuie vraiment, on tapote, mais on ne fait pas juste ça. Hein. On n'est pas timide. On appuie carrément, puisqu'il faut que le pigment, il vienne, voilà, vraiment... et je vous assure qu'au niveau des paupières, lorsqu'on a de... l'été, lorsqu'il fait chaud, de la brillance, zéro problème. Donc toujours, on finit, hein, on enlève l'excédent, il ne reste plus rien. Voilà, donc ça, c'est le truc, je veux dire, génial. Voilà. Pour les plus pressés, celles qui n'auraient pas envie, le pinceau kabuki. Pareil, on va prélever un tout petit peu de poudre et on va faire